Et si je vous disais que Max Verstappen envisage sérieusement de quitter Red Bull? Et non, ce n'est plus une simple spéculation. Des discussions sérieuses ont lieu en coulisses. Une réunion avec Mercedes est confirmée, des déclarations officielles ont été faites, et même Toto Wolff a publiquement admis qu'il lorgnait sur le quadruple champion du monde. Mais restez calme, car l'histoire devient encore plus intéressante lorsque vous découvrez ce qui pourrait réellement se cacher derrière tout cela. Et lorsque vous comprendrez tous les détails que je vais vous révéler maintenant, vous vous rendrez compte que ce transfert est peut-être beaucoup plus réel que vous ne l'imaginez. Commençons par le début. Max Verstappen a un contrat valide avec Red Bull jusqu'en 2028. Cela semble sûr, n'est-ce pas? Mais c'est là que vous vous trompez. Au cours des derniers mois, Red Bull a connu une baisse de performance à laquelle personne ne s'attendait. La voiture qui a complètement dominé en 2023 lutte désormais pour rester compétitive face à McLaren et Ferrari. Et quand un quadruple champion du monde comme Verstappen commence à voir ses chances de titre menacées, les choses peuvent rapidement changer. La différence de performance entre la Red Bull actuelle et celle qui a remporté 19 des 22 courses en 2023 est flagrante. Max, qui avait l'habitude de partir en pole position et de gérer la course, doit désormais se battre pour chaque place sur le podium. La bombe a vraiment explosé lorsque Toto Wolff, le patron de Mercedes, a confirmé publiquement avoir eu des discussions avec Verstappen. Oui, il n'a pas nié, il n'a pas éludé la question, il l'a confirmé sans détour. Et plus encore, après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, les deux hommes se sont rencontrés en personne en Sardaigne. Il ne s'agissait pas d'une conversation informelle entre pilotes, mais d'une rencontre planifiée, loin des projecteurs, dans un lieu privé. De quoi deux hommes comme eux peuvent-ils bien parler sur une île italienne? Ils ne discutaient certainement pas de la météo. Ce qui est intéressant, c'est que Wolff n'a pas essayé de cacher cette rencontre lorsqu'il a été interrogé par la presse. Au contraire, il a été transparent sur leur conversation, ce qui peut indiquer qu'il y a bien quelque chose de concret en discussion. Lorsque Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, a été interrogé sur cette rencontre, sa réponse a été révélatrice. Il a dit que Max pouvait rencontrer qui il voulait. Cela semble-t-il insouciant? Peut-être. Mais cela peut aussi être la réaction de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'empêcher. Marco a également souligné qu'ils avaient un contrat valide et qu'ils partaient du principe que Max resterait. Partir du principe? Ce mot est intéressant, car quand on est sûr de quelque chose, on ne part pas du principe, on l'affirme. Le langage corporel et les mots choisis par les dirigeants de Red Bull suggèrent une réelle inquiétude, même s'ils ne l'admettent pas publiquement. Du côté de Mercedes, Wolff a clairement indiqué qu'il était satisfait du duo George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour l'avenir. Mais il y a un « mais ». Il a déclaré que lorsqu'un quadruple champion du monde est disponible sur le marché, tout chef d'équipe doit garder un œil sur la situation. Et cette phrase est cruciale. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ou 5 ans. Il faut donc réfléchir à ce qui doit être évalué à long terme. Wolff est connu pour être un stratège à long terme, et ces mots n'ont pas été prononcés par hasard. Il est clairement en train de sonder le terrain, de tester la réaction du marché et surtout de laisser la porte ouverte à une future négociation. Voici maintenant la partie qui pourrait expliquer tout cela. Il y a de fortes spéculations selon lesquelles le départ de Christian Horner de son poste de PDG et de directeur de l'équipe Red Bull aurait été influencé par Verstappen lui-même et son équipe, y compris son père Jos. Lorsqu'on a demandé à Marco s'il avait parlé à Max après le départ de Horner, il a répondu sans détour « Max a été informé. Je ne veux pas en dire plus à ce sujet. » Un silence suspect. Vous ne trouvez pas? Jos Verstappen a toujours eu une relation compliquée avec Horner, et s'il y a eu des pressions internes pour des changements structurels chez Red Bull, cela a pu créer un climat d'instabilité que Max n'apprécie pas. Réfléchissez à la situation.
Verstappen est chez Red Bull depuis 2016. Il y a construit une carrière couronnée de succès et remporté 4 titres mondiaux consécutifs. Mais si l'équipe perd en compétitivité, s'il y a des changements dans la structure qu'il n'approuve pas, si l'ambiance interne ne lui convient plus, pourquoi devrait-il rester uniquement à cause d'un contrat? Les contrats en Formule 1 peuvent comporter des clauses de performance, ils peuvent être négociés, ils peuvent être rompus, et Max a déjà prouvé qu'il n'avait pas peur de prendre des décisions difficiles dans sa carrière. Rappelons qu'il a quitté Toro Rosso pour Red Bull alors qu'il était encore très jeune, privilégiant toujours son développement en tant que pilote avant toute autre considération. Mercedes, en revanche, représente une opportunité unique. C'est une équipe qui a déjà prouvé qu'elle était capable de construire des voitures dominantes, qui disposent de ressources illimitées, d'une infrastructure de pointe et, surtout, d'une ambition totale pour revenir au sommet. Lewis Hamilton vient de partir pour Ferrari, laissant la place à un nouveau nom de poids. Et quel nom serait plus grand que Max Verstappen? Mercedes a remporté 8 titres consécutifs entre 2014 et 2021. Ils savent comment construire des voitures gagnantes et disposent de la structure technique nécessaire pour redevenir dominants. Imaginez le duo Russell-Verstappen chez Mercedes. George Russell, qui a déjà prouvé qu'il était extrêmement rapide et régulier, aux côtés du meilleur pilote actuel du plateau. Ce serait une formation redoutable, capable de se battre pour les titres pilotes et constructeurs dans les années à venir. Pour Verstappen, ce serait l'occasion de prouver que son talent va au-delà de Red Bull, de remporter des titres avec une deuxième équipe, ce que seules les véritables légendes sont capables de faire. Russell, quant à lui, aurait l'occasion d'apprendre auprès de l'un des plus grands talents de l'histoire récente de la catégorie. Mais qu'en serait-il de Red Bull? Elle perdrait non seulement son meilleur pilote, mais aussi sa principale référence technique et commerciale. Max n'est pas seulement un pilote rapide, il est le visage de la marque Red Bull en Formule 1. Ses contrats marketing valent une fortune. Sa présence garantit une audience mondiale, des sponsors et une présence médiatique. Perdre Verstappen serait un coup dur sur le plan financier et sportif. L'entreprise a investi des millions dans la carrière de Max depuis ses débuts en karting, et le voir partir chez un concurrent direct serait un coup dur pour les plans à long terme de la marque. Le timing est également parfait pour ce changement. La saison 2025 ne fait que commencer. Les équipes définissent leur stratégie pour les années à venir, et le marché des pilotes est toujours plus animé lorsqu'il y a des incertitudes sur les réglementations futures. Si Verstappen veut vraiment partir, c'est le moment idéal pour négocier. Les changements réglementaires à venir pourraient bouleverser complètement l'ordre concurrentiel, et choisir la bonne équipe maintenant pourrait déterminer les prochains titres mondiaux. Mais soyons réalistes. Les chances que cela se produise sont encore faibles, comme l'a admis Wolff lui-même. Les contrats sont les contrats. Red Bull a beaucoup de pouvoir financier pour garder son plus grand atout, et Verstappen utilise peut-être simplement ces discussions pour faire pression afin d'obtenir des améliorations au sein de son équipe actuelle. Mais le fait que ces discussions aient lieu publiquement est déjà un signe que quelque chose ne va pas tout à fait bien dans le mariage entre Max et Red Bull. Quand un pilote du calibre de Verstappen laisse de telles spéculations prendre de l'ampleur, c'est qu'il y a de réelles raisons d'être mécontent. Et voici la réflexion qui reste. En Formule 1, la loyauté est importante, mais les résultats sont tout. Si Red Bull ne parvient pas à fournir une voiture compétitive, si l'ambiance interne reste tendue, si d'autres équipes offrent de meilleures conditions, même le pilote le plus loyal au monde repensera ses choix. Verstappen n'est pas arrivé là où il est en étant sentimental, mais en étant stratégique. Et s'il estime que son potentiel est gâché ou que d'autres opportunités pourraient être meilleures, il n'hésitera pas à faire le changement nécessaire pour rester au sommet. Qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il rester chez Red Bull et tenter de reconstruire la domination de l'équipe? Ou serait-il plus judicieux de quitter le navire tant qu'il est encore le pilote le plus convoité du circuit?
Donnez votre avis dans les commentaires, partagez la vidéo si vous pensez que ce transfert pourrait réellement avoir lieu, et abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochains jours, nous vous proposerons de nombreuses autres analyses sur les coulisses de la Formule 1 que vous ne voudrez pas manquer.